Bienvenue dans cette nouvelle tutoriel et je vais vous expliquer comment on peut mettre en place un serveur web ou HTTP dans le logiciel Cisco. Surtout, nous allons faire la suite de l'architecture qu'on a fait la fois passée. C'est la mise en place d'un serveur DNS. C'est la même architecture que nous allons continuer jusqu'à terminer les mises en place des serveurs. Aujourd'hui, nous allons faire la mise en place d'un serveur HTTP ou le serveur web. Les serveurs web, c'est le serveur qui nous permet d'héberger nos sites web. Donc, nous allons essayer de simuler un serveur qui va nous permettre aussi d'héberger nos sites web. C'est parti. Cette architecture, c'est l'architecture que j'avais expliquée. C'est la mise en place d'un serveur DHCP. Je vous avais dit, s'il y a ceux qui avaient fait aussi cette architecture, de ne pas effacer ça, de la registrer parce que la suite continue sur la même architecture. Nous allons maintenant mettre le serveur HTTP. Ici, si cette architecture, si vous vous rappelez bien, il y a quelque part où on avait mis les adresses du serveur DNS. C'est-à-dire que là, nous n'avons pas encore mis en place ce serveur. Aujourd'hui, nous allons mettre d'abord les serveurs HTTP. Demain ou après-demain, on va aussi mettre les serveurs DNS. On va faire pas petit à petit. Nous allons terminer les mises en place des serveurs. Ça, c'était le link de la fois passée. Nous allons le passer pour que ça reste vide. Alors, nous allons mettre un serveur que nous allons appeler les serveurs web. Le serveur web ou HTTP. Ça, c'est les serveurs DHCP. DHCP, ok, il n'y a pas de problème. Même dans la vidéo, j'avais oublié les renommer. S'il n'y a pas de problème, on doit l'interconnecter. Voilà. On va aussi l'attribuer une adresse. Ça, c'est 198.1.100.150, c'était le serveur DNS. Si on va mettre .200, ça sera 198.200. Donc, c'est ça l'adresse IP de ce serveur. La première des choses que vous avez dit, il faut d'abord donner le serveur l'adresse IP d'une manière statique. On doit donner les serveurs l'adresse IP d'une manière statique. Pourquoi? Parce que si les serveurs commencent à changer chaque fois les adresses, ça peut perturber aussi le fonctionnement des administrateurs. Parce que si l'administrateur qui a configuré cela savait que le serveur avait .200, il y a maintenant, si après 5 minutes d'échange, dès qu'il a besoin d'accéder à l'interface, ça va un peu de le compliquer, ce qui n'est pas du tout bien. Alors c'est pourquoi les serveurs, on doit les donner l'adresse IP d'une manière statique pour éviter les changements à tout moment. Mais les machines, c'est bien, il faut que ça puisse changer à chaque fois, là il n'y a pas de problème. Ici, nous allons les attribuer l'adresse IP, l'adresse desktop. On doit d'abord les donner l'adresse IP .200. Ok, il y a le masque, il y a les gateways, il y a les DNS, on va mettre en IP 150. Voilà, là nous avons terminé d'attribuer les serveurs HTTP, les adresses IP d'une manière statique. Maintenant, cette fois-ci, nous allons déployer les services HTTP pour le service web. Nous irons dans service. Ici, nous allons choisir HTTP. Après HTTP, nous allons venir ici, là où index HTML, edit. Nous allons cliquer ici pour edit. Ça, ce sont des balises HTML que nous allons essayer un peu de modifier ou de personnaliser. Parce que si vous regardez tout ça, si vous copiez ça, vous décollez dans votre logiciel HTML, ça va vous donner quelques paramètres ici qui est déjà préconfiguré. Maintenant, nous allons essayer de les personnaliser parce que ça se fait sur Cisco. Alors nous allons essayer de les personnaliser. Par exemple, ici, on écrit Welcome to Cisco. Nous, on va écrire Welcome to Onango Solution.
qui est notre page. Ok. Le reste, ça, on va les effacer parce que ça, ce n'est pas important pour nous. Ici, sur la couleur, nous, on va mettre la couleur green. Ok. Ici, on doit mettre même 7. Pourquoi pas 10? On doit mettre même 10, il n'y a pas de problème. Ici, là, c'est écrit Cisco. On peut mettre quoi? On peut mettre toujours en anglais solution. Solution. On écrit chaîne. Voilà. Ici, small group, small page, on peut changer, on peut mettre même activité. Ici, dans copie, ici, nous allons mettre formation, par exemple. Ici, nous allons mettre la formation. Ici, l'image page, nous allons mettre Cisco. Essayons de mettre Cisco. Après, nous allons enregistrer. Si une fois on termine, yes. D'accord, là c'est terminé la mise en place. Maintenant, nous allons devoir tester si c'est possible, si ce que nous avons fait, ça a passé. Une fois terminé, comme ça, nous allons fermer. On va ouvrir une machine. On viendra maintenant ici dans WebWaz. Nous allons taper l'adresse IP du serveur qui était 1000. On va voir, vous voyez, notre page est terminée. La chaîne, c'était Onango Solution chaîne. Welcome to Onango Solution, les activités, formation, Cisco, tout ce que nous avons fait. Voici la fin de notre tuto. Si la mise en place d'un serveur HTTP ou les serveurs web. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer. Surtout si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous laisser des questions sur les commentaires. Nous sommes là toujours pour les répondre. Quant à la vidéo d'aujourd'hui, se termine par ici. Je vous dis ciao. On se retrouve à la prochaine avec une autre vidéo. Ciao.